Bonjour. Dans cette vidéo, je traite cet exercice sur les nombres complexes. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct OUV. Donc voici le vecteur U, le vecteur V, l'origine O. On donne le point A d'affixe 1, le point B d'affixe I, et on considère l'application F du plan P privé de B dans le plan P privé du point A, qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' avec Z' égale Z divisé par Z moins I. Alors pourquoi le plan P différent de B? Parce que le point B est d'affixe I, et si je prends Z égale I, j'obtiens un dénominateur qui est égal à 0 ici, ce qui est impossible. Pourquoi dans le plan P privé de A? Parce que Z sur Z moins I ne peut pas être égal à 1, l'affixe de A. Si Z sur Z moins I est égal à 1, ça voudrait dire que Z égale Z moins I, en simplifiant ici, on trouve 0 égale moins I, ce qui est absurde. Donc, Z' ne peut pas être égal à 1. Donc, le point M' ne peut pas être égal à A. Dans la première question, on prend Z égale EIθ, avec θ non congru à pi sur 2 modulo 2π. Pourquoi θ non congru à pi sur 2? Parce que si θ c'est pi sur 2, EIθ c'est EIπ sur 2, EIπ sur 2 est égal à I. Donc Z égale I. Et Z est différent de I, obligatoirement. Écrire Z' sous forme algébrique. Alors, Z', c'est Z divisé par Z moins I. Z est égal à EIθ divisé par Z, c'est EIθ moins I, c'est EI pi sur 2. Alors au dénominateur ici, on va utiliser la formule de l'air. Donc je vais trouver EIθ divisé par. Ici, on va mettre la demi-somme en facteur des exposants. Donc je vais écrire EIθ sur 2 plus pi sur 4 multiplié par EI, la différence divisée par 2, donc le premier nombre moins le deuxième divisé par 2, c'est-à-dire θ sur 2 moins pi sur 4 moins E moins I θ sur 2 moins pi sur 4. Je trouve. Alors ce numérateur, il monte, il devient E moins I θ sur 2 plus pi sur 4. Et ce nombre, on sait que EI alpha moins E moins I alpha, c'est 2I sinus alpha. Donc, c'est 2I sinus θ sur 2 moins pi sur 4 égale. Alors ici, on fait la somme des exposants. On trouve EI θ moins θ sur 2, c'est θ sur 2 moins pi sur 4 divisé par 2i sinus θ sur 2 moins pi sur 4. Alors je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par moins i. I multiplié par moins i, ça va être égal à 1. Et ici, ça va être moins i. Et on va obtenir moins i facteur 2. EIθ sur 2 moins pi sur 4, c'est cosinus θ sur 2 moins pi sur 4 plus i sinus θ sur 2 moins pi sur 4 qu'on divise par 2 sinus θ sur 2 moins pi sur 4. On trouve moins i multiplié par i, c'est 1. Donc ça fait sinus θ sur 2 moins pi sur 4. Moins i cosinus θ sur 2 moins pi sur 4 divisé par 2 sinus θ sur 2 moins pi sur 4.
Si je mets un demi en facteur, sinus θ sur 2 moins pi sur 4 divisé par sinus θ sur 2 moins pi sur 4, c'est 1, moins i, le cosinus divisé par le sinus, c'est la cotangente, θ sur 2 moins pi sur 4. Donc la conclusion, si z est égal à eiθ, θ donc congru à pi sur 2 modulo 2pi, alors z' égale 1 demi moins 1 demi de i cotangente θ sur 2 moins pi sur 4. Donc voilà la réponse à la question. Deuxième question, donc la question B. On doit dire que si le point M est sur le cercle C de centre O et de rayon 1 avec M différent de B, alors M' est sur une droite delta que l'on déterminera. Eh bien, si M appartient au cercle de centre O et de rayon 1 avec M différent de B, on a la distance OM qui est égale à 1, c'est-à-dire module de Z égale 1. Et un nombre complexe de module 1, on peut l'écrire Z égale eiθ. Et si Z égale eiθ, ça veut dire que Z' est égal à 1 demi moins 1 demi de i cotangente θ sur 2. Donc, la partie réelle de Z' est égale à 1 demi. Et ceci veut dire que le point M' d'affixe Z' est sur la droite delta d'équation x égale 1 demi, puisque la partie réelle c'est 1 demi. Voici donc la droite delta. La deuxième question, petit a, montrer que Z' moins 1 multiplié par Z moins i est égal à i. Donc on va tout simplement calculer Z' moins 1 multiplié par Z moins i. Z' c'est Z sur Z moins i, moins 1, multiplié par Z moins i égale, on réduit au même dénominateur ici, c'est Z moins i, on a Z, moins 1 multiplié par Z moins i, c'est moins Z, plus i, multiplié par Z moins i, on simplifie par Z moins i le numérateur et le dénominateur, et Z moins Z plus i, on trouve i. Donc la conclusion, c'est Z' moins 1 multiplié par Z moins i qui est égal à i. Voilà. Alors, la question B. Déterminer alors l'image du cercle C' de centre B et de rayon racine de 2 par f. Voici donc le cercle C', il est de centre B, son rayon c'est racine de 2, donc il passe par A, parce que la distance AB est égale à racine de 2. C'est la diagonale d'un carré de côté 1. Un point M appartient au cercle C', si et seulement si la distance BM est égale à racine de 2. La distance BM, c'est module de Z moins l'affixe de B, c'est I, qui est égal à racine de 2. Module Z moins I, c'est I divisé par Z' moins 1, qui est égal à racine de 2, c'est-à-dire module de I, c'est 1, sur module de Z' moins 1 égale racine de 2, ou encore module de Z' moins 1 égale 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2. Et module de Z' moins 1, Z' c'est l'affixe du point M', moins 1 c'est l'affixe du point A, qui est égal à racine de 2 sur 2. Ceci est équivalent à la distance AM' égale racine de 2 sur 2, et ça donne M' qui est sur le cercle de centre A et de rayon racine de 2 sur 2. Donc l'image du cercle C',
et le cercle de centre A et de rayon racine de 2 sur 2. Image du cercle C', le voici. Alors pour trouver racine de 2 sur 2, il n'y a qu'à prendre le segment AB, sa longueur c'est racine de 2, et prendre le milieu de AB, ce point-là. Donc on trouve le milieu de AB, et cette distance c'est racine de 2 sur 2. La question C, montrer que l'angle UAM' plus UBM est congru à pi sur 2 modulo de pi. Eh bien, l'angle UAM', c'est un argument de Z' moins 1, plus l'angle UBM, c'est un argument de Z moins I. C'est-à-dire, la somme des arguments, c'est l'argument du produit, donc c'est l'argument de Z' moins 1 multiplié par Z moins I, et Z' moins 1 fois Z moins I est égal à I. Donc c'est argument de I, et l'argument de I, c'est pi sur 2. Voilà, donc conclusion. L'angle UAM' plus UBM est congru à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. La question D, soit D est la parallèle à OA donnée de B, la parallèle à la droite OA donnée de B, voici donc la droite D. Montrer que si un point M appartient à la droite D, quelque part, donc si M est sur cette droite, M différent de B évidemment, alors le point M', image de M par F, est sur une droite fixe delta que l'on précisera. Alors si M appartient à la droite D avec M différent de B, on a la droite OA qui est parallèle à la droite BM. C'est-à-dire, les vecteurs OA et BM sont collinéaires. Et deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire à l'angle OA-BM, congru à 0 modulo pi, 0 modulo pi, c'est-à-dire 0 modulo 2pi ou pi modulo 2pi. Parce que les vecteurs OA et BM peuvent être collinéaires de même sens ou collinéaires de sens opposé. Et le vecteur OA, c'est le vecteur U. Ça veut dire que l'angle UBM est congru à 0 modulo pi. Sachant que l'angle UBM, c'est pi sur 2 moins UAM', ceci nous donne, je remplace UBM ici par pi sur 2 moins UAM' qui est 0 modulo pi, ou encore l'angle UAM' qui est de mesure pi sur 2 modulo pi. Et UAM' pi sur 2 modulo pi, ça veut dire que les vecteurs U et AM' sont orthogonaux. Le point M' est sur la droite, passant par A, et orthogonal à U. Cette droite, c'est justement la droite delta. Voici la droite delta. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.